Bienvenue sur ce nouveau logiciel pour apprendre à créer une épingle d'idées pour Pinterest, notamment en utilisant le site Canva. Alors, la première étape va consister à créer une épingle d'idées du coup sur le site, justement. Pour cela, rendez-vous sur la page d'accueil, tapez épingle d'idées Pinterest. Pour l'exemple, je vais en créer une vierge, mais si jamais vous avez un compte déjà gratuit ou professionnel, je vous conseille d'utiliser un template, notamment si vous n'avez pas envie de passer votre vie à créer un design avec différents éléments assez subtils mis en scène. C'est quand même beaucoup plus simple d'un personnaliser un existant qui vous plaît et qui correspond un petit peu à votre identité visuelle, plutôt que de tout faire vous-même si vous n'êtes pas graphiste, tout simplement. Donc là, comme vous le voyez, il y a vraiment déjà une diversité assez incroyable, sachant que la plupart sont quand même restreint à l'accès professionnel. Moi j'ai un abonnement, mais ça a un certain coût mensuel quand même. Donc du coup là pour l'exemple, je vais faire comme si j'en créais une vierge. Euh, et on va passer d'ailleurs à l'étape design. Donc là, bon en l'occurrence il a fallu que j'en reprenne une que j'avais déjà fait parce que mon ordinateur a lagué. Donc j'en personnalise une que j'avais déjà créée, mais bon vous voyez elle est quand même assez simple. Hop, je fais ma petite capture d'écran pour pouvoir vous montrer avec une nouvelle épingle idée. Voilà, donc là on va faire comme si j'allais vous faire votre tutoriel que je vais publier la semaine prochaine pour personnaliser un template d'email dans un logiciel d'emailing. On le télécharge et je fais une petite capture d'écran. Oui, pardon, je voulais le télécharger, mais pas du tout. En fait, ça me suffit juste de le glisser dans le cadre d'ordinateur. D'ailleurs, si vous voulez avoir un visuel comme ça d'ordinateur portable, il vous suffit de taper cadre dans la barre de recherche en haut à gauche. Je télécharge au format vidéo pour avoir l'animation mon épingle idée et on va passer à l'étape 2 qui va consister à télécharger votre épingle dans Pinterest. Oui, donc comme je voulais vous le dire aussi, n'hésitez pas à faire un petit appel à l'action et à designer éventuellement différentes pages pour votre épingle idée. Donc maintenant, rendez-vous dans votre compte, dans l'onglet comme vous voyez en haut à gauche, hop, le troisième, créer une épingle d'idée. Non, c'est un petit peu plus long. Cliquez sur bien le gros bouton rouge, créer une épingle idée, glissez ou déposez votre fichier. Et à présent, on va passer à l'étape la plus importante, soigner sa description et publier. Alors juste avant d'y passer, je précise que normalement, il faut bien renommer tous vos fichiers selon le nom de votre épingle idée pour que l'algorithme de Pinterest puisse bien comprendre. Là, pour l'exemple, je suis allée un petit peu vite, mais dans l'idée, il aurait fallu que je le renomme, créer une épingle idée Pinterest. Là, vous voyez, la couverture, elle est vierge, mais je vais pouvoir en choisir une en cliquant sur Suivant, puis Modifier la couverture. Et en fait, je vais avoir une miniature de ma petite vidéo qui va s'afficher, et je vais tout simplement pouvoir choisir une des images qui composent la séquence vidéo. Vous voyez, là, je vais pouvoir cliquer, hop, sur celle-ci, et ça me fait ma page de couverture qui va s'afficher quand les internautes verront ça sur leur page d'accueil. Donc le nom extrêmement important, enfin le titre de votre épingle idée, puisqu'il faut que vous ayez un titre clair à la fois pour votre audience mais également pour votre référencement Pinterest. Choisissez un tableau qui est cohérent avec ce nom et cette épingle idée. Et ensuite, en dessous, vous voyez, vous pouvez taguer des thèmes, un petit peu comme les hashtags sur Instagram. Sauf que c'est quand même assez limité et vous pouvez utiliser seulement 9 à 10 thèmes et vous ne pouvez pas vous-même créer de nouveaux noms. Donc parfois, on ne trouve pas forcément ce qu'on veut. Là, vous avez également la possibilité, si vous créez par exemple une recette vidéo ou encore un tutoriel, d'ajouter des notes avec les ingrédients, le matériel, etc. Ce qui est très pratique et qui fournit là encore des billes à l'algorithme de Pinterest. Et si jamais vous n'avez pas créé de couverture, vous pouvez en faire une comme je suis en train de vous le montrer
avec un texte et une couleur d'arrière-plan qui va s'afficher. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur publier, sachant que moi je vais en faire un brouillon pour les prochains jours. Il vous suffit de cliquer sur la croix et Pinterest enregistre automatiquement votre design. Je vous remercie d'avoir suivi cette mini vidéo pour apprendre à créer une épingle idée sur Pinterest. N'oubliez pas de vous abonner si ce type de contenu vous intéresse ou de découvrir mes ressources gratuites pour votre blogging. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine.